Bonjour, vous écoutez un podcast de Bruxelles Environnement. Nous allons parler de la qualité de l'air à Bruxelles. Le sujet est actuel et très important car préserver la qualité de l'air, c'est préserver notre santé. En 2020, des partenaires locaux, des universités, des associations environnementales et des groupes de citoyens se sont rassemblés pour former le partenariat Brussels Clean Air Partnership. L'objectif est d'améliorer ensemble la qualité de l'air à Bruxelles, notamment via des projets participatifs. On en parle avec Olivier Brasseur, chef du département laboratoire et qualité de l'air de Bruxelles Environnement. Olivier, pouvez-vous nous expliquer comment ce partenariat se concrétise ? Oui, donc il s'agit d'un partenariat qui a été établi pour une durée de 3 ans et qui a pour objectif de soutenir les efforts du gouvernement en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. Ce partenariat va également contribuer justement à renforcer les activités de Bruxelles Environnement en matière de surveillance, de gestion et d'amélioration de la qualité de l'air. Et ce partenariat rassemble toute une série d'acteurs. Donc, il y a le pouvoir politique, l'administration, mais aussi des ONG, des mouvements citoyens, des associations et des universités. Donc, c'est un partenariat relativement unique. C'est vraiment une première à Bruxelles. Alors, il y a 3 axes, 3 priorités qui ont été vraiment mises en évidence, définies pour ce partenariat. Tout d'abord, la surveillance de la qualité de l'air, l'évaluation en termes d'impact santé, en termes d'émissions, et la sensibilisation, donc l'adhésion des citoyens à toutes les mesures que l'on pourrait mettre en œuvre pour améliorer la qualité de l'air. Et quels sont les projets qui sont développés justement pour surveiller la qualité de l'air ? Alors pour la surveillance de la qualité de l'air, il y a 2 projets qui ont été définis. Tout d'abord un projet avec les chercheurs d'air qui consiste à installer des tubes passifs pour la mesure du NO2 dans 50 sites en région bruxelloise. Et puis un projet de remote sensing qui va permettre d'évaluer directement les émissions réelles des véhicules et donc d'avoir une meilleure connaissance de ces émissions et éventuellement de voir ce qui ne va pas, donc peut-être mettre en évidence des fraudes. Donc la surveillance et l'évaluation sont fortement liées. Il y a d'autres projets qui sont liés à l'évaluation, notamment pour la santé ? Oui, pour l'évaluation, justement, il y a encore l'évaluation pour la santé des enfants, puisque c'est vraiment le groupe à risque le plus critique en région bruxelloise. Il s'agit d'un projet de biomonitoring humain qui va permettre de mettre en évidence les effets liés à l'exposition à la pollution de l'air et les effets directs sur la santé des enfants, les effets précoces liés à l'exposition à long terme. Et puis, à côté de cela, il y a également un projet de modélisation de la qualité de l'air qui consiste à mettre en place un outil qui va évaluer les scénarios d'émissions, donc par exemple de réduction de flux de trafic dans certaines rues ou bien à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle de la région et voir l'impact sur la qualité de l'air. Et vous avez donc aussi une série de projets de sensibilisation ? Oui, il y a 2 projets de sensibilisation. Donc un projet de sensibilisation dans les écoles qui va consister à former les enseignants à la qualité de l'air en fonction de l'âge des enfants. Donc c'est un projet qui s'adresse aux écoles maternelles, primaires et secondaires. Et le projet Curieuse-Neuse, qui est un projet de sensibilisation à la qualité de l'air pour le public, les citoyens, qui va donc solliciter environ 3000 citoyens pour mesurer directement la qualité de l'air, le NO2, au niveau de leur domicile. Et donc il y aura tout un lien avec une campagne médiatique. L'année 2020 a été un petit peu particulière. Dans quelle mesure les citoyens se sont-ils impliqués dans ces projets ? Alors les citoyens se sont impliqués à travers le projet des chercheurs d'air, donc pour la mesure du NO2 dans 50 sites en région bruxelloise. Donc le projet a débuté au mois d'août. L'appel a été lancé au mois d'août. La sélection s'est faite au mois de septembre et le projet a réellement débuté à la fin du mois d'octobre. Et les citoyens donc sont sollicités pour installer les tubes passifs chez eux, les changer régulièrement puisque les mesures vont être effectuées pendant 1 an. Donc tous les mois, il faut changer les tubes. Et puis après, les tubes sont envoyés et ils vont recevoir les résultats. Et donc il y aura toute une discussion, une sensibilisation par rapport aux résultats obtenus. Alors quelles sont vos ambitions pour les mois à venir ? Alors pour les mois à venir, tout d'abord, c'est le lancement du projet Curieuse-Neuse qui n'est pas encore lancé actuellement. Il va débuter au mois de mai. La deuxième chose que l'on peut souhaiter, c'est, compte tenu du contexte sanitaire qui a été assez compliqué, c'est de relancer un petit peu l'enthousiasme au niveau des écoles, notamment par rapport au projet Babelair et au projet de biomonitoring humain, pour qu'il y ait un peu plus d'adhésion et un peu plus de motivation autour de ces 2 projets. Et puis, un fait assez intéressant, c'est qu'on voit qu'en 2020, on respecte vraiment très très bien les normes de qualité de l'air, même dans les endroits les plus compliqués, dans des sites à trafic très dense. Et ceci grâce, quelque part, à la réduction du trafic qui est liée aux mesures sanitaires. Et donc ça, c'est très motivant de voir qu'on a une telle amélioration de la qualité de l'air quand il y a des mesures assez strictes qui sont prises au niveau du transport routier. Donc ce qui nous montre quand même qu'il y a des belles perspectives dans ce sens pour l'avenir. Très bien, merci. Alors nous invitons chacun et chacune à améliorer la qualité de l'air à Bruxelles.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Bruxelles Environnement. Merci pour votre intervention, Olivier Brasseur. Avec plaisir.